Salut à tous, on se retrouve sur cette vidéo pour parler d'Ulule. Donc j'avais déjà fait des vidéos pour comment bien préparer votre campagne, quels sont les conseils pour bien réussir votre campagne. Et maintenant que la campagne est terminée déjà depuis quelques temps, je vous montre comment vous allez pouvoir bien terminer votre campagne et comment ça se passe aussi au niveau de la commission pour Ulule et des ventes, des dons, voilà. Comment ça se passe. Donc je reviens sur l'atelier solaire, sur mon projet. Hop, et ici on arrive donc sur le back-office où on voit que la campagne a été financée avec succès et on a fait un objectif de plus 430%, donc ça on a bien pu communiquer sur Instagram, ça a été très sympa de voir déjà 200%, est-ce que vous nous aidez à atteindre 300%, voilà, ça a été plutôt sympa là-dessus. Donc ici comment ça se présente, on avait déjà mis en place des paliers et on a atteint les 3 premiers paliers, donc on n'a pas eu le temps de mettre à jour parce que ça s'est passé très vite et on a fait en fait la passerelle entre Ulule et Instagram pour amener la communauté Ulule sur Instagram qui est notre outil maintenant de communication quotidien et donc ça nous a vraiment permis de faire le lien entre les deux parce qu'on a fait des vidéos qui ont été directement sur Instagram. Donc si les gens voulaient un petit peu suivre l'aventure, il fallait qu'ils s'abonnent donc sur Instagram. Et ensuite l'e-book de recettes solaires était sur le site web, donc ils allaient visiter aussi notre site web. Voilà. Ensuite, niveau publication, c'était chouette parce qu'on a eu plus de 400 personnes qui étaient abonnées et on a eu donc 37 contributions, donc on avait des personnes qui nous avaient laissé leur adresse mail, donc c'était chouette, on a pu bien utiliser cet outil qui est clairement un outil de newsletter, d'emailing, pardon. Et ici, donc, on a remercié les contributeurs en leur disant suivez l'aventure sur Instagram, voilà. Ensuite, l'aventure continue. Si vous avez loupé la campagne, vous pouvez acheter sur notre site web. Voilà, bien mettre des liens, des CTA clairs. Et ensuite, les cadeaux post-campagne, l'e-book de recettes solaires qu'ils pouvaient télécharger donc sur le site web. Et ensuite, pour leur dire voilà, qu'on a commencé à envoyer les contreparties, ça y est, voilà. Donc ça, c'est pour les messages qu'on a pu leur envoyer. Ici, il nous dit que cette publication a été réservée au soutien. Vous pouvez segmenter clairement l'emailing et envoyer par exemple uniquement aux personnes qui ont soutenu votre campagne, aux personnes qui n'ont pas encore soutenu la campagne ou aux personnes qui ont fait que des dons ou que certaines contreparties. Voilà, vous pouvez vraiment segmenter, c'est plutôt sympa. Et ensuite, on a bien répondu aux commentaires. Et aussi quelque chose que je voulais vous préciser, vous pouvez participer à des actions, comme par exemple ici, c'était Act for Impact de la BNP Paribas, parce que nous, on a un projet à impact positif. N'hésitez pas à demander à l'équipe, à leur envoyer un message, leur dire est-ce qu'on peut participer à une action comme ça. En fait, c'est une sorte de concours où ils vont sélectionner des personnes et en fait, il y a un conseil qui va voter pour des projets, les meilleurs projets, enfin, je sais pas quels sont leurs critères, mais des projets sur Ulule qu'ils ont envie de financer. Donc, vous pouvez gagner un financement supplémentaire qui peut faire la différence aussi. Donc, il y a BNP Paribas qui fait ça, mais aussi Engie dans notre secteur, mais il y a aussi énormément d'autres acteurs et ça peut être bien voilà, ça peut vous rajouter une légitimité en plus sur votre fiche de campagne Ulule et c'est aussi également tout à la fin de la collecte. Voilà. Hop. Et ensuite, je voulais vous expliquer donc comment ça se passe à la fin. Lorsque la campagne est terminée, vous allez pouvoir passer dans les contributions. Hop, et ici, vous avez liste des contributions. Je clique dessus. Et là, vous allez pouvoir exporter la liste et ça va vous ouvrir un fichier Excel que vous allez pouvoir ranger comme il faut. Et vous allez pouvoir départager les dons libres des contributions des personnes qui ont acheté vos marchandises ou vos services. Et donc, il faut déclarer uniquement les contreparties, les marchandises et les dons libres. C'est totalement à part, il n'y a pas de TVA sur les dons. Voilà, donc ça c'est important. Et après, en fait, quand Ulule vous fait le virement, il se reprend directement les 8%, donc il vous fait le virement sans les 8% de commission. Tout simplement, voilà. Après, c'est tout. N'hésitez pas à continuer à communiquer sur vos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, ce que vous allez utiliser. Et puis voilà, tout simplement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et n'hésitez pas à liker, à vous abonner. À très vite.